Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective. Bonsoir à tous, vous êtes sur FM Télévision dans le cadre de cette grande édition d'information. On va d'abord commencer par cette brève qui nous est parvenue. Sachez que le président de la République est arrivé ce vendredi à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, dans le cadre d'une mission de travail. Félix Tshisekedi a aussitôt arrivé, lancé le projet d'urgence de résilience urbaine de Kananga visant à éradiquer complètement les érosions qui menacent la ville depuis des décennies. Le chef de l'État en signale par ailleurs est accompagné à cette visite du vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie, celui des finances ainsi que d'autres membres du gouvernement. Nous y reviendrons très prochainement pour plus de détails. Dans un autre chapitre, la suspension de Fabrice Lucindé est terminée complètement. Le directeur général de la SNEL a été réhabilité de ses fonctions par le ministre d'État au portefeuille selon un document rendu public ce jeudi. On prend les précisions et détails dans ces récits d'Ania Collet. Dans ces documents dressés au président du conseil d'administration de la SNEL, Adel Kainda Maïna donne des instructions strictes dans la convocation des conseils d'administration afin de statuer sur la levée de ce qu'il appelle empêchement qui a frappé le directeur général, conformément à l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupe d'intérêt économique et des statuts régissant la société. Ce conseil sera suivi d'une assemblée générale pour en prendre acte, a-t-il écrit. Pourtant, le directeur général de la SNEL avait été suspendu par la même ministre d'État sur proposition de l'Assemblée nationale qui n'était pas convaincue sur les réponses que Fabrice Lucindé sur la desserte du courant électrique en RDC, l'accusant de mégestion et détournement de fonds 6 mois seulement après sa nomination. Le député s'était surtout basé sur le problème de pénurie récurrente d'électricité dans plusieurs coins du pays. $1 pour 1000 francs de ce 30 juin, c'est un extrait du discours de Vital Kamerhe, fortement relayé dans les réseaux sociaux avec l'acclamation Save to Date. Mais est-ce que c'est possible de ramener le dollar à ce niveau dans un laps de temps, soit dans 7 jours? Patrick Ngou a posé la question. Achat de mandat, espère une économie des affaires. Il était donc l'invité de l'émission FM Echo. Est-ce qu'à ce stade, c'est possible de ramener le dollar américain de 24 jusqu'à 10? Actuellement, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est déjà le 23 ou le 24? Aujourd'hui, c'est le 23, oui. C'est absolument impossible. Okay. L'impossibilité, généralement, ça ne fait pas partie de mon jargon, mais dans ces cas-là, c'est impossible. On peut prendre même tous les experts en économie, tous les experts mondiaux que vous connaissez, tous les prix Nobel d'économie que vous connaissez, du premier jusqu'au dernier, actuellement, aucun. Si vous lui donnez notre économie, actuellement, il sera capable de permettre à ce que nous puissions avoir actuellement $1 pour 1000 francs. Impossible. Puisque, qu'est-ce qui généralement fait en sorte qu'il y ait une baisse de dollars, etc., ou importance du franc congolais? C'est lorsqu'une économie produit énormément ce qu'il consomme, cette économie-là sera capable, bien entendu, d'avoir une monnaie stable. Puisque la stabilité d'une monnaie dépend de la quantité de la production. Et surtout, notre économie, c'est que la plupart des biens et services que nous consommons, nous ne les produisons pas. Ça vient d'ailleurs. Ailleurs, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait sortie des devises. Lorsqu'il y a sortie des devises, les devises deviennent rares. Ce qui fait en sorte que la monnaie locale puisse se déprécier, puisse prendre perdre de sa valeur. Donc du coup, dans ces contextes, lorsqu'il n'y a pas de production, à moins que nous mettons en place une structure qui va faire en sorte que toutes nos industries travaillent en plein régime, même si on arrivait à faire cela, on peut arriver à atteindre ce chiffre-là, peut-être d'ici la fin 2025.
FM Echo, émission à suivre tout à l'heure à partir de 21h sur les antennes de FM Télévision. Et puis dans le chapitre sécuritaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu séjourne depuis ce jeudi à Béni. Le général Constant Ndima est allé personnellement s'imprégner des informations relatives à l'activisme des ADF à cette partie de la province du Nord Kivu. Reportage. En mission d'itinérance dans la partie nord de la province, le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, séjourne à Béni depuis ce jeudi 22 juin 2023. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu est venu s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut suite à la mobilité des terroristes de ADF ces derniers temps et le banditisme dans la ville, mais aussi s'imprégner de l'effectivité des travaux du désenclavement de la route Butembo-Mangurijipa. Nous venons dans notre rôle de tout le temps, l'inspection des troupes et aussi les opérations. Vous savez que nous faisons face à la menace des ADF qui sont très mobiles ces derniers temps, que c'est une menace pour l'Ouganda et aussi pour la République démocratique du Congo. Vous avez certainement appris les incursions de ces derniers temps et ce qui a motivé le commandant des opérations conjointes UPDF FARDC de venir évaluer la situation avec le commandant au secteur des opérations Sogola 1 Grand Nord. Nous venons aussi de nous enquérir de la situation et aussi l'insécurité dans la ville de Butembo. Nous avons appris aussi les vols à main armée accrus ici à Béni et tout ça fait un paquet de problèmes. Aussi dans mon itinérance, j'avais prévu le désenclavement de la route Butembo-Mangurijipa où nous avons lancé un pont. À l'aéroport de Mavivi, il a été accueilli par le commandant des opérations Sokola 1, le général-major Kasongo Maloba, le maire de la ville de Béni, le commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouteba Kachale, ainsi que bien d'autres membres du comité urbain de sécurité. Aussitôt arrivé, le lieutenant-général Constant Ndima a présidé une réunion de sécurité avec l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1, juste pour un point de situation par rapport à la situation sécuritaire dans le Grand Nord, dominé, vous le savez, par l'activisme des terroristes ADF et le banditisme dans la ville de Béni, situation brossée par le général-major Kasongo Maloba. Notons que son agenda prévoit plusieurs activités au cours de son séjour. Et puis un mot de culture dans ce journal, l'artiste et musicien congolais Ferregola du Jésus de Nuance dans le cadre évidemment de la mobilisation pour la réussite justement de son concert de ce samedi 24 juin au Stade des Martyrs de la Pentecôte, visiter les malades de l'hôpital général de référence de Selembao. On va prendre des précisions dans ces commentaires de Fika Lumwe. Les installations de l'hôpital général de référence de Selembao étaient secouées par la présence de l'artiste musicien Ferregola. Cette descente à l'hôpital général est à classer parmi les stratégies utilisées par l'artiste musicien pour la mobilisation de son méga concert au Stade des Martyrs ce samedi 24 juin. Dans cette institution sanitaire, le Jésus des Nuances ne s'y est pas rendu bredouille. Le dernier fils du clan Wenge a remis des dons de produits pharmaceutiques pour pallier tant soit peu aux problèmes de santé. Sa présence a drainé une foule immense dont les malades et gardes-malades, les personnels administratifs et sanitaires, sans oublier les voisins et passants qui ont souhaité voir cet artiste à 2 jours de son méga concert au Stade des Martyrs. Lengi bauti kolobake Stade Martyr ezan chakave donc beno banso beno kwenda utala Ferregola fumu ya bagoloa.
Sachez que Ferregola, dit Cheta Jésus des nuances, promet de satisfaire ses fanatiques avec sa très belle voix associée à une mélodie sans pareil. Les Gaulois seront réellement égayés avec Cheta, appelé Nzambe Abayembi, qui compte également interpréter les meilleures voix des artistes musiciens. Sachez que l'artiste musicien de renommée internationale Ferregola a réussi son premier concert aux États-Unis le samedi 10 juin dernier. Le 24 juin, Jésus des nuances promet de faire encore mieux. On va parler sport à présent. Le ministre des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union de fédérations de football de l'Afrique centrale ont signé ce mercredi 21 juin un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi Fachikep qui aura lieu à Kinshasa du 1er au 9 juillet 2023. Cette cérémonie entre évidemment dans le cadre de l'officialisation de l'organisation de la compétition en République démocratique du Congo. C'est fait. Le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale ont conclu officiellement un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi Fachikep réservé aux moins de 20 ans. Pour la réussite de ces tournois, ces trois entités travailleront en collaboration pour faire de l'Afrique centrale un espace d'opportunités ouvert aux jeunes talents. C'est dans ce sens que le président de l'UNIFAC, au nom du président de la CAF, a remercié le gouvernement congolais et son chef de l'État pour avoir accepté ce projet. De la zone UNIFAC, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier son chef, d'avoir accepté que ce tournoi porte son nom. Monsieur le ministre, merci d'avoir cru à cette initiative. Merci d'avoir cru à ce projet qui est fédérateur pour la sous-région. Juste après, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Monakabulo, a procédé au tirage au sort de 6 nations qui devront prendre part à ces tournois. Profitant de sa présence, le sélectionneur adjoint des Léopards de moins de 20 ans pense que la RDC est prête à jouer n'importe quelle équipe. Ce n'est pas étonnant et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts. Et nous nous préparons en conséquence aussi. Rappelons que le coup d'envoi de ces tournois sera donné le 1er juillet prochain avec la participation de 6 nations totales, à savoir la RDC, pays hôte, la République Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, le Tchad et la République du Congo. En parlant justement de ce tournoi Fachikep, nous sommes en ligne avec l'invité du journal Fafan Bitangilai. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Bonjour Lionel Ngolo, bonjour à tous les téléspectateurs de FM TV. Je rappelle, vous êtes porte-parole du ministre des Sports, puisqu'on évoquait déjà dans le journal le tournoi Fachikep. Alors, quelles sont les dernières nouvelles, Fanfan Bitangila, avant le coup d'envoi de ces tournois? Nous sommes pratiquement à une semaine du démarrage du tournoi. Eh bien, les dernières nouvelles en ce qui concerne Fachikep, c'est la signature du protocole d'accord entre la Fédération congolaise de football, représentée par le CONOR, l'Union internationale de fédération de football d'Afrique centrale, UNIFAC en sigle, et le ministère en charge des sports avec en tête son excellence, monsieur le ministre François-Claude Monakabulo. Il y a de cela 48 heures, vous l'avez suivi, et au terme de ces tirages au sort d'abord, avant les tirages au sort, il faudrait le dire, il y a eu la signature du protocole d'accord entre les trois entités précitées, mais le tirage au sort, quant à lui, a donné certaines combinaisons parce qu'il y aura au total 6 nations qui vont devoir participer. Et il y a eu la première des combinaisons, c'est la rencontre d'ouverture le 1er juillet 2023 qui va opposer la République démocratique du Congo au Tchad. 24 heures après, ça sera au tour du Gabon de jouer la République centrafricaine. Et enfin, le Congo-Brazza sera reçu par le Cameroun. Voilà donc les 6 nations qui ont accepté de participer à ces tournois qui en principe devrait regorger 8 nations. Et l'entrée sera gratuite, ce qui fait que nous demandons à toute la jeunesse, à tous les Quinois et plus particulièrement les jeunes
parce que c'est déjà la période des vacances, de bien vouloir venir au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le stade des Martyrs de la Pentecôte aujourd'hui rénové, retapé grâce à l'impulsion ou encore grâce à l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est un stade qui est ouvert à tout le monde et c'est un stade très sécurisant, ce qui fait que nous demandons aux mamans d'envoyer également ou de venir avec leurs enfants au stade pour encourager les jeunes Congolais de moins de 20 ans en ce qui concerne la première édition des Fatchi Cup. L'entrée sera gratuite, vous le dites. Nous espérons qu'il y a 2 millions de supporters congolais vont venir répondre à ces rendez-vous. Alors, qu'en est-il évidemment de l'organisation et du financement de ce tournoi dénommé Fatchi Cup, puisque la question persiste, Fafa Bitangilai? De l'organisation du financement, voulais-je dire, de l'organisation du financement. Merci pour cette question. Eh bien, il faudrait savoir, je vous l'ai dit il y a de cela quelques temps, monsieur Lionel Ngolo, que c'est la Confédération africaine de football qui aura financé en gros cette participation. Bien sûr, il y a quelques personnes qui viennent, entre autres Access Bank, autres pour venir en appui en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse, mais le gros, c'est la Confédération africaine de football qui a 6 zones. Et c'est la zone UNIFAP pratiquement qui a été la dernière en ce qui concerne le boost du football des jeunes et même le football féminin. Et en dehors de cela, comme la coupe est dénommée Fatchi Cup, et bien pour le trophée, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère des Sports qui représente la présidence de la République démocratique du Congo, va devoir donner sa part en ce qui concerne donc le trophée. L'organisation c'est déjà partie, nous vous avons dit. Après les matchs à élimination directe, voulais-je dire, du premier tour, il y aura les demi-finales. Les 3 gagnants auront à s'affronter contre donc les meilleurs perdants. Donc les gagnants 1 jouera les gagnants 3 pratiquement et les gagnants 2 jouera le meilleur perdant. Et après cette étape des demi-finales, il y aura la finale qui va se jouer le 9 juillet et précédée par la petite finale. Dernière question avant de vous libérer, Fafa Bitangilai. Je rappelle, vous êtes porte-parole du ministre des Sports. Ça y est, c'est officiel, la première édition de Fatchi Cup verra les jours à Kinshasa, en RTC. Est-ce on peut parler déjà du sursis du ministre des Sports, François Kablo-Mona-Kaboulo? Ça me fait rire votre question. C'est un succès pour la République démocratique du Congo. Nous sommes nationalistes. Lorsque le ministère des Sports s'ingère dans cette organisation, c'est pour que la RDC puisse avoir une note positive au niveau de l'UNIFAP, mais également de la Confédération africaine de football. Donc, ça sera une réussite pour tout le monde. Une réussite pour vous, parce que vous nous soutenez à ce que cette compétition, ce tournoi puisse être un succès. Une réussite également pour toute la jeunesse. Une réussite pour ceux-là qui, de près ou de loin, sont en train de soutenir. Et une fois de plus, j'ai réédité ma demande. Nous voulons à ce que la jeunesse soit vraiment grandement présente au cours de ces tournois, surtout pour les rencontres de la République démocratique du Congo. L'entrée est gratuite. Venez vivre un grand stade des Martyrs de la Pentecôte rénové aux normes internationales. Donc, lorsque vous serez là, ça sera une occasion. Peut-être il y a des gens qui ne veulent pas être là lorsque des grands clubs jouent, mais cette fois-ci, nous vous donnons l'occasion de venir suivre dans de meilleures conditions. Il y a le colonel Charlie Kassongo et autres qui se sont arrangés pour que la population, le public qui viendra puisse être bien sécurisé. Il y a également des services de gardiennage qui seront là, les installations sanitaires très bien rétapées. Donc c'est un stade des Martyrs qui est déjà prêt à vous accueillir. Nous vous disons merci parce que vous nous avez donné ou accordé encore ce temps de parler de cette grande compétition. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons revenir avec encore d'autres précisions la semaine prochaine. Nous allons vivre un grand stade des Martyrs, en tout cas réhabilité du 1er au 9 juillet. Merci Fafa Bitangilai pour toutes ces précisions, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes porte-parole du ministre des Sports. Eh ben, c'est déjà la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Édition préparée par Patrick Ngougo, réalisée par Don Benjamin et Guelor Mouya. La rediffusion, c'est dans un instant. Et retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Balva Télévision. À très bientôt.